Bonjour à vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez constater, j'ai pas du tout le même look que vous avez vu sur ma vignette. Et c'est normal puisque je n'ai pas eu le temps de faire l'intro et la fin, donc je fais ça sur un autre jour. C'est pas bien grave. L'idée principale est dans le tuto et l'idée également est de vous parler des produits que j'ai utilisés. Aujourd'hui on parle make-up de fête, c'est un peu de circonstance étant donné que nous sommes en fête de fin d'année. J'aurais voulu vous en réaliser plus, d'autres arriveront peut-être. En attendant, j'ai deux autres vidéos que j'ai tournées, que je n'ai pas encore montées. Vous verrez d'ailleurs que je n'avais pas encore fait mes mèches dans mes deux vidéos qui arriveront dans les prochaines semaines. Et deux avis que vous attendiez de ma part d'ailleurs. Je pense que ça va plaire à certaines d'entre vous, enfin j'espère. Mais je les ai toujours pas montées. Figurez-vous que j'ai du retard sur mes montages. En fait j'aime bien créer, j'aime bien faire. Et après quand arrive le moment du montage, je fais autre chose. Je fais autre chose et je laisse ça de côté et puis je fais autre chose et puis voilà, ça c'est moi hein. Mais bon, vous avez compris, je n'aime pas le montage, mais j'adore vous parler en caméra, j'adore vous créer des choses. Ça par contre, vous réalisez des tutos, vous parlez de produits, de vous parler de techniques, de vous donner des conseils et des astuces. Quand je suis devant la caméra, même si tout au début de ma chaîne c'était un petit peu compliqué, parce qu'il faut savoir parler hein, devant une caméra, se projeter en se disant que vous êtes derrière. Maintenant je m'y suis habituée et je sais que je vais vous retrouver dans les commentaires. Et donc je m'emballe comme là d'ailleurs. Et puis après quand j'arrive au montage, je me dis ouh là là, oh là là, il va falloir prendre je ne sais pas combien d'heures pour faire ça derrière. C'est pas ce que je préfère clairement, mais très honnêtement, si je continue encore aujourd'hui, c'est parce que j'aime vous créer ce genre de contenu, j'aime vous parler à la caméra. Donc ça me plaît déjà, j'adore vous répondre, j'adore le contact qu'on a ensemble. Et j'adore surtout le fait que vous êtes réceptif, réceptive. Puisqu'effectivement, la motivation première c'est de vous voir dans les commentaires, c'est de vous voir aimer ma vidéo, c'est de vous voir m'attendre. Et ça franchement c'est une super récompense pour moi. Honnêtement, c'est ce qui finalement fait effet boule de neige, puisqu'effectivement quand je fais une vidéo, que vous êtes derrière, que vous êtes contente de voir qu'il y a une nouvelle vidéo, que ça vous parle, que vous aimez découvrir des choses avec moi et qu'on parle ensemble ensuite, eh bien ça redonne toujours un regain d'énergie, je vous l'avais déjà dit, mais c'est vrai, sincèrement c'est vrai, peut-être que des fois je le dis pas assez, mais de vous savoir derrière, de vous savoir très encourageante, de voir que vous avez envie de me retrouver chaque semaine finalement, puisque je fais une vidéo par semaine. Voilà, en ce moment j'en fais deux, hein, vous avez remarqué? Eh bien ça me motive énormément. Encore une fois, créer du contenu, créer des choses, vous parler de maquillage, vous donner des conseils, des astuces et plein d'autres arriveront par la suite. J'ai beaucoup d'idées, c'est ce que je vous avais dit. C'est juste le truc derrière qui me plaît un peu moins. Mais allez, on se motive. Mais en gros, c'est le lot de toutes les personnes qui veulent aller sur YouTube, hein, soyons clairs. Mais bon, moi je suis maquilleuse de base, donc c'est vrai que c'est pas ce que je préfère. Je suis plus dans l'action, vous voyez. Et bon, c'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On veut aller sur YouTube, on fait les montages. Cela dit, si j'étais pas si longue dans les montages, j'en ferais certainement plus. Mais bon, en même temps, à ma décharge, je papote avec vous, à ma décharge quand même, c'est que je suis quand même très active sur Instagram. Donc Instagram, YouTube, voilà, je dis ça, je dis rien. Allez, on va peut-être commencer cette vidéo. Dans cette vidéo, vous allez retrouver des produits de chez Glossier, pas que, mais une grande partie, puisqu'effectivement j'ai fait une commande, je vous l'avais partagé sur Instagram, enfin non, je vous avais montré que j'avais fait une commande sur Instagram, je vous avais d'ailleurs partagé l'offre pendant le Black Friday, parce que moi j'en ai profité, j'en ai profité, il y avait moins 25%, mais en plus il y avait des lots aussi qui étaient en promo, donc j'en ai profité, ce qui valait vraiment le coup. Du coup j'ai profité de racheter des choses que je connaissais déjà dans d'autres couleurs et des choses que je n'avais pas encore testées de la marque. Donc je vais vous parler de tout ça, vous allez voir ça dans le tuto, mais j'ai des très belles surprises dans la marque. Après j'ai des choses un peu moins bien, mais globalement je suis très contente de... ce que j'ai acheté. Du coup je vais vous laisser sur le tuto et comme d'habitude on se rejoint à la fin et on débriefe de tout ça. C'est parti, go! On commence sur cette coiffure approximative qui n'en est pas une, bien évidemment, une petite coupe Playmobil. J'ai fait toute ma routine soin, je vais appliquer mon SPF 50 d'Estée Lauder dont je vous ai parlé, que j'adore. Et je vais mettre l'anti-cerne de chez Glossier, donc que je viens tout juste d'acheter, qui a une texture un peu stretch et surtout très fine, une couvrance, je dirais, légère et qui est pas mal en termes de couleur. Alors au départ, j'avais pas accroché, c'est ce que je vous explique à la fin, mais finalement, je trouve que ça m'apporte une légère correction. J'ai voulu également apporter une petite touche de couleur au niveau de mes lèvres puisque je n'ai pas de pigmentation et
je vous mets en action le Cherry Balm de Glossier également, que j'avais déjà moi en une autre teinte et qui sent la cerise, bah, oh, on en mangerait, et qui m'apporte une légère couleur et qui prépare mes lèvres pour ce que je vais mettre ensuite. Vous avez déjà vu passer ce fond de teint, mais vous savez que c'est un de mes fonds de teint favoris, et j'utilise ma nouvelle palette que j'ai achetée. Souvent vous voyez celle passée en inox, et elle a pour but de permettre de faire des mélanges de couleurs, évidemment, ça sert à ça les palettes, mais également de vous permettre de voir le bon swatch par rapport à votre visage sans pour autant en mettre sur votre visage. Je développe ça avec vous à la fin de cette vidéo. Je viens donc l'appliquer au doigt parce que si vous avez vu ma vidéo sur le sujet, sur ce fond de teint, vous savez que c'est l'application que je préfère, et si vous n'avez pas vu mes conseils et mes astuces sur ce fond de teint, je vous invite à aller voir ma vidéo. J'adore ce fond de teint. Je vais appliquer le Bowing de chez Benefit puisque le concealer de chez Glossier est un peu léger, ça conviendra à des personnes qui recherchent une légère couvrance. Moi j'en veux un petit peu plus, je laisse poser mon anti-cerne pour ensuite venir le travailler, et quand je dis le travailler, je prends le temps de le travailler puisque c'est comme ça qu'il va le mieux fusionner à ma peau et qu'il va le mieux tenir. Je viens juste faire quelques corrections avec la palette que vous voyez tout le temps, qui est ma palette chouchou pour la correction de mes taches pigmentaires principalement, et je viens ensuite laisser fusionner mon teint. Je vais préparer mes sourcils, mes yeux, et pour ça je vais prendre le Brow Blade de chez Urban Decay et le mascara de chez Glossier. Donc je travaille mes sourcils au crayon au feutre. Bon, je l'ai fait assez rapidement pour ce tuto, et je viens ajouter le mascara que j'ai pris en teinte blonde, que je possède en une autre teinte un peu plus foncée. Je trouve que le blond correspond un peu mieux, mais je vous en parlerai un peu plus. Je prends la base d'Epixim, je viens donc l'appliquer pour unifier ma paupière, et je viens appliquer de la poudre. Alors je fais cette méthode là pour les personnes qui sont un petit peu plus sensibles des yeux, pour mettre ensuite les paillettes que vous allez voir passer. Je viens aussi poudrer mon ras de cils juste là pour éviter que par la suite mon mascara ne transfère, et je vais prendre des Heavy Metal. Si vous avez regardé mon make-up de fête précédent, eh bien vous avez pu les reconnaître puisque c'est exactement les mêmes, sauf que là je vais les appliquer de façon uniforme, un aplat de paillettes sur ma paupière mobile, juste en ajouter au coin interne et venir ajouter du mascara tout simplement. C'est un make-up facile et rapide avec le mascara de chez Glossier que j'ai déjà eu et que j'adore parce qu'il me fait des cils très très longs. Je vous développerai un petit peu plus à la fin à qui je destine ce mascara que je trouve vraiment top. Le crayon beige de chez Beauty Bay que j'adore, et je vais vous montrer un petit flou artistique puisque j'aime beaucoup ce genre de flou. On voit bien les lumières des paillettes, je trouve ça très très joli, même la lumière du jour c'est beau. Et bien c'est un make-up rapide mais qui fait son petit effet si vous aimez les paillettes. Je trouve ce produit, et c'est ce que je vous avais dit dans mon make-up précédent, qui fait son petit effet à lui seul, et même si vous voulez l'appliquer en petites touches. Des paillettes dont je vais vous parler à la fin puisque je vais vous apporter des petites astuces, des conseils d'application et de démaquillage pour ces paillettes. Je viens donc appliquer la poudre de Charlotte Tilbury par tapotement dans un premier temps, puis ensuite des mouvements circulaires pour bien fusionner la poudre à mon teint. Je sors mes météorites, mais finalement, même si j'aime mes météorites, je voulais vous montrer autre chose. Elles sont tellement bon. Je voulais vous montrer la ELF qui est beaucoup moins chère, qui n'est pas vraiment le même rendu, mais qui apporte de l'éclat. Je viens faire des mouvements de tapotement et ensuite des mouvements circulaires pour bien fusionner, comme je vous dis souvent. Je vous en parlerai à la fin, puisqu'effectivement j'ai acheté d'autres choses. Et je viens ressortir ma Film Star Bronze & Glow. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que c'est un de mes produits chouchous. Enfin, un de mes produits, j'aime tellement de choses de chez Charlotte Tilbury. Mais ce bronzer est de toute beauté. Vraiment, il s'applique merveilleusement bien. Il se diffuse bien. Il est soyeux. Il épouse bien la peau. Il a un excellent rendu. C'est de toute beauté. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Et franchement, des fois, on se dit que c'est vraiment pas étonnant, que ce sont des coups de cœur. Je viens utiliser la Skindinavia que j'adore pour fixer le maquillage. Je viens l'appliquer sur ma zone T, et toujours ma Glow Mist que j'utilise sur mes joues déshydratées puisque ça m'apporte du confort. Mais comme je n'aime pas que ça brille après que j'ai fixé avec un spray fixateur, je viens donc repoudrer légèrement sur ma zone T par tapotement et ensuite par mouvement circulaire pour garder l'effet mat au niveau de cette zone. Je viens ensuite appliquer l'highlighter. Vous aurez remarqué, j'ai poudré mon visage juste avant. Vous auriez pu faire cette application avant de poudrer, mais comme quoi on arrive à travailler par-dessus le poudrage l'highlighter de chez Glossier. Et le rendu est très joli, très subtil mais très joli. Un petit contenant, un petit embout et qui se fait très bien. Moi j'aime beaucoup l'appliquer au doigt et j'ai trouvé que ça se diffusait bien. Je travaille par tapotement sans problème et le rendu est très beau. Un bel éclat, pas trop mais assez pour que le rendu soit joli. Et le blush crème en teinte Bim que moi j'ai en d'autres couleurs. Je vais vous montrer ça juste après, je vais vous faire les swatchs. Cette couleur est à tomber par terre.
Un joli pêche frais que vous pouvez venir moduler, travailler soit en transparence, tout dépend de votre carnation et moduler à votre convenance, là sur le dessus de ma main. Ça se travaille très bien, ça se diffuse bien, c'est très pigmenté, faites attention et vous pouvez travailler par tapotement et ensuite le diffuser. Je viens l'appliquer au pinceau de chez It Cosmetics et j'ai bien diffusé sur mon pinceau et je travaille par tapotement pour bien diffuser la couleur. Regardez-moi cette couleur, ça apporte tout de suite un coup de frais et effectivement ça dépendra de votre carnation, mais ça je vous en parle après. On va passer à la coiffure, allez hop, c'est parti! Alors donc, j'ai sorti le grand jeu, c'est les fêtes. Bon, je vous avoue, j'avais pas envie de faire une coiffure de folie. Mais j'ai fait quoi? Ben, j'ai fait une queue, tout simplement. Alors, on va pas se prendre la tête, j'ai attaché mes cheveux, ça fait un peu moins Playmobil. On passe au rouge à lèvres, et là, j'ai acheté le Vinyl Lip de chez Glossier. Et je l'ai acheté par hasard, notamment cette couleur, et j'adore cette couleur, ça se clipse. Il y a un beau bois de rose. Très joli, qui apporte du brillant, qui apporte surtout de la couleur à mes lèvres, puisque j'ai pas du tout de pigmentation. Donc ça aussi, c'est en fonction de votre pigmentation des lèvres. Regardez-moi cette couleur de toute beauté. Mais on va pas en rester là. Mais non, puisqu'on va faire des pauses. Mais comme à mon habitude, ça reste pas bien sérieux. Hop, hop, et ben non, je me prends pas au sérieux. Allez, je reste un petit peu tranquille. Make-up terminé, pas tout à fait, vous allez voir ça juste après. Je voulais vous montrer ces petits flous. Oui, moi j'aime bien ça parce qu'on voit les paillettes, c'est joli. Et donc, je voulais vous montrer juste un détail supplémentaire. Restez connectés. Hop, vous pouvez faire une variance de coiffure et de rouge à lèvres, puisque un rouge à lèvres rouge, au ralenti s'il vous plaît messieurs, dames, je vous laisse observer l'art de la pose. Bon, c'est pas resté très sérieux bien entendu non plus, vous me connaissez maintenant. Make-up terminé, on arrive à la fin pour que je vous débriefe tout ça, de tout ce que j'ai pensé des produits. Regardez-moi cet highlighter de toute beauté. Et go, c'est parti. Je vais commencer sur des produits qui ne sont pas de chez Glossier, mais comme je vais dans l'ordre du tuto, ça sera peut-être plus simple pour vous. Mais je vous remets ici le SPF 50 d'Estée Lauder dont je vous avais parlé dans ma vidéo que j'accroche juste ici, que j'ai racheté parce que j'ai eu un coup de cœur pour la texture et depuis je l'utilise tous les jours et pour toutes les raisons que j'avais évoquées, je l'aime énormément. C'est un produit que j'ai racheté parce que je voulais du backup et clairement, je regrette de ne pas en avoir acheté d'autres. Avec les moins 40%, bon je me dis que peut-être qu'avec les moins 40% ça reviendra, mais j'adore vraiment ce produit parce que depuis que je l'ai utilisé de façon différente avec d'autres fonds de teint, encore d'autres fonds de teint, je confirme ce que je dis, il est vraiment bien absorbé par la peau mais on a le temps de le masser, il est très hydratant, il est très agréable et tous mes fonds de teint fonctionnent bien dessus. Alors je ne l'ai pas mis à l'épreuve par rapport à son indice puisque je m'expose pas au soleil, que le soleil est plutôt calme même si on a pas mal de soleil en Corse. Maintenant, je suis pas du genre à mettre mon visage au soleil de manière générale, donc je peux pas vous dire si c'est autant efficace. Mais toutefois, ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de texture, de confort, je m'y retrouve énormément. J'apprécie de l'appliquer, quand je le mâche, j'aime beaucoup la sensation un peu cocooning et après qu'elle ne soit pas collante. Bon, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, je l'aime énormément. Je vais pas revenir non plus, c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps, mais je l'utilise quand même pas mal ces temps-ci, même si là actuellement je porte un autre fond de teint et je vous en reparlerai. Je mets un petit suspense, j'ai des fonds de teint dont je dois vous parler. Donc une vidéo qui arrive sur une revue fond de teint que vous attendiez pour certaines. Donc sur ce fond de teint, vous savez que je l'aime énormément, Futurist Hydra Rescue. Je vous renvoie à ma vidéo, je vous donne tout le détail de ce fond de teint, je l'aime beaucoup. Dans ma vidéo, vous m'avez pas vu l'appliquer parce que je vous ai pas montré ma routine soin dans cette vidéo. Quelques-unes à me demander ma routine soin matin et soir. Je sais que ça vous intéresse beaucoup. Et sachez que ça m'intéresserait de vous la faire. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas encore fixée sur ma routine. J'essaye beaucoup de choses. Ce que je vais faire avant de vous faire ces routines soins, c'est que je vais plutôt vous faire une vidéo, et ça je vous l'avais dit, sur des revues de produits que moi j'ai utilisés, que je trouve très bien sur moi ou que j'ai un peu moins aimé, mais qui pourraient correspondre à d'autres types de peau. Je pense par exemple à des nettoyants visage que j'ai adorés mais qui ne conviennent pas à mon type de peau, mais qui pourraient convenir à certaines d'entre vous parce qu'il y a certaines textures qui sont très chouettes. Mais je vous en reparlerai. Et justement dans les produits Glossier, j'ai voulu tester le contour des yeux qui sert aussi pour les yeux et les lèvres. C'est un contenant assez grand, flacon pompe. On a quand même 22 ml, ce qui est quand même pas mal pour un contour des yeux, alors qui peut être appliqué sur les lèvres. Ce produit, je vous en reparlerai un peu plus tard parce que je l'utilise avec d'autres contours des yeux. Vous savez que moi je ne suis pas une fidèle sur les contours des yeux, j'en essaye plein. D'ailleurs je dois vous parler de pas mal de contours des yeux que j'ai essayé ces derniers temps. Franchement ça, je suis très faible sur les contours des yeux. Et celui-ci
a quand même de l'huile d'avocat, très peu, mais il y a quand même de l'huile d'avocat et généralement je n'aime pas acheter des contours des yeux avec de l'huile d'avocat parce que ça me donne des grains de médium. Donc c'est pour ça que là je le teste en alternance avec d'autres, donc je verrai ce que ça donne. Par contre je peux vous dire qu'en termes de texture, on est sur une texture légère mais quand même cocooning, pas trop épaisse. J'aime beaucoup l'application, mais en termes de résultats je vous dirai ça, je vous en reparlerai, mais comme j'ai acheté ça dans ma commande Glossier, je voulais donc vous en parler. Dans ma vidéo, vous m'avez vu utiliser cette palette transparente. Souvent quand j'utilise ma palette en inox, vous me demandez où je l'ai eu et en fait ça fait très longtemps que je l'ai, donc du coup je ne sais plus vraiment où je l'ai eu, mais vous pouvez trouver ça soit sur Amazon, trouver ça dans des boutiques art et création, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Et cette palette transparente, c'est une palette de My Kit Co que j'ai achetée sur le site Monochrome. Je vous mettrai donc la référence en barre d'infos. Et pourquoi j'ai acheté cette palette puisque j'en ai déjà une? En fait, le but dans ce genre de palette transparente, qui est très très utile, en tout cas dans mon métier, c'est que lorsque vous faites des mélanges, elle est transparente. Du coup, quand vous appliquez votre fond de teint et que vous venez le mettre au niveau du visage, vous pouvez voir la couleur qui correspond plus ou moins à votre peau. Vous voyez ça en transparence et c'est très pratique plutôt que peut-être venir faire des swatchs, même si moi j'aime bien le faire, ça me dérange pas, après je bidouille mon truc. Mais ça peut être d'une grande aide ou de voir quelque chose d'assez fidèle au niveau des blushs, de regarder un peu comment ça fonctionne. Et j'avais donc vu ça sur une revue sur Monochrome qui vend cette marque, qui parlait que justement Danessa Myricks, une make-up artiste que je suis, que j'aime beaucoup, faisait ça, avait ce genre de palette transparente. Et c'est vrai que c'est vraiment très très pratique. D'ailleurs, je reviens, on a beaucoup d'infos dans cette vidéo, je reviens sur les produits Danessa Myricks. Alors si vous me suivez que sur YouTube, ça ne vous parlera pas du tout, puisque effectivement je ne les ai pas encore utilisés en caméra. Mais pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, je sais que vous m'avez demandé une revue sur ces produits, puisque j'ai acheté pas mal de choses de Danessa Myricks. Et ça viendra. Je vais vous faire ça, puisque j'ai essayé pas mal de choses. D'ailleurs à ce jour, j'attends des nouveautés de la marque. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'était pour vous dire qu'il y a des choses qui arrivent. Palette très très pratique, vraiment très pratique, que j'aime bien. J'ai donc acheté sur le site Glossier le concealer Stretch que j'avais beaucoup envie de tester depuis un petit moment. Je m'étais jamais fixée sur la couleur et je savais quand même qu'elle avait une couvrance légère. C'est comme le fond de teint, je l'ai toujours pas acheté, je sais qu'il a une couvrance très légère, c'est pas ce que je recherche dans mon quotidien, mais je suis tellement curieuse de le tester que ça viendra. Et je pense que peut-être pour les personnes qui recherchent du make-up no make-up, ça vous plaira peut-être. Au moment où je vous ai réalisé ce tuto, c'est la première fois que je l'ai utilisé, donc clairement c'est un concealer très léger, donc c'est vraiment destiné aux personnes qui veulent une légère couvrance et qui n'ont pas des cernes trop colorées. Bien que quand même la couleur que j'ai pris, G10, est un tout petit peu très pêche pâle, mais vraiment très peu. Je trouve que sur mes cernes qui sont pas excessivement colorées, ça a quand même un petit effet. Maintenant, c'est un anti-cerne qui seul va migrer, en tout cas sur moi. Par contre, c'est vrai que c'est confortable, mais il va migrer. Donc c'est un anti-cerne qui selon moi a besoin d'être poudré. Moi, je n'aime pas poudrer mon anti-cerne. Ce qui fait que je l'ai combiné avec un anti-cerne qui a tendance, lui, à me déshydrater, mais que j'aime beaucoup par sa couvrance. Le Boeing, il me déshydrate beaucoup l'hiver parce que le contour des yeux, pour moi, de toute façon, je suis déshydratée l'hiver. Je l'aime bien parce qu'il a une belle couvrance, il est modulable et combiné à deux, c'est un peu, c'est pas comme si je mettais la Hollywood Flawless Filter en dessous, mais ça m'apporte un corps gras, une légère correction avant. J'ai bien aimé, je l'ai utilisé avec le Studio Fix de chez MAC, c'est vrai que j'aime bien aussi. Mais seul, on va dire qu'il ne sera pas totalement suffisant, ça va plaire vraiment aux personnes qui n'ont vraiment pas besoin de grand chose, mais il faudra, je pense, le poudrer pour certaines d'entre vous, peut-être pas pour les personnes qui ont un contour des yeux vraiment déshydraté, autant il va bien se fixer. Moi il a quand même filé assez rapidement, j'aime bien mon support, mais c'est vrai qu'au départ la couleur ne me plaisait pas vraiment parce que c'est pas ce que je recherchais, mais au final c'est vrai qu'il me fait une légère correction. En termes de poudre, de finition que j'ai utilisée, la Airbrush Flawless Finish, mais ça vous l'avez déjà vu plein de fois, mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'utiliser parce qu'elle a un effet flouteur que j'aime, comme la It Cosmetics, enfin franchement j'adore. Et vous m'avez vu utiliser celle de ELF, la Halo Glow. Alors ELF, pour ceux et celles qui me suivent pas sur Instagram, je vous avais dit que j'avais passé une belle commande, enfin 2 belles commandes chez ELF et je teste depuis quelques temps, oui un petit moment maintenant, des produits de chez ELF.
Sur Instagram, vous m'avez demandé mon avis, ça va venir. Je teste au maximum pour vous donner un meilleur retour et comme ça vous permettra peut-être de faire vos choix auquel cas. Ça nous fait un bond en arrière de 10 ans, hein, ELF, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait à l'époque sur le site français qui a fermé depuis, ce qui était à 1 euro. Alors, il y avait des trucs très bien, il y a des trucs un peu moins bien, mais j'avoue que dans la sélection que j'ai acheté, des choses très sympas, il y a des choses qui m'ont agréablement surprise et il y a des choses que j'aime un peu moins, mais bon, c'est comme pour tout encore une fois. Et cette poudre est très chouette. Je voulais mettre mes météorites comme vous avez pu voir dans mon tuto précédent, mais je me suis dit que j'allais vous mettre une poudre qui n'a pas complètement le même aspect mais qui a un plus petit prix. Elle a un joli lumineux cette poudre, elle n'est pas du tout déshydratante et je dirais qu'elle a... elle n'a pas d'ailleurs, elle n'a pas de paillettes, tandis que les météorites ont des petites paillettes que vous voyez au soleil quand ça reflète sur votre visage, ce qui n'est pas le cas de la Halo Glow. Elle vous fait un bel éclat, très subtil, très fine comme poudre, donc du coup ça vous donne un bel effet sur votre peau sans pour autant charger votre visage. Je vous ferai un retour beaucoup plus complet sur les produits ELF, mais en attendant, celle-ci je l'aime beaucoup. Je vous dirai où est-ce que je vous dirai la teinte que j'ai pris. Vous avez vu, j'ai ressorti ma Film Star Bronze & Glow qui est dans mon kit. Et c'est vrai que souvent je la laisse dans mon kit parce que j'aime beaucoup travailler avec cette poudre. Je pense à un de mes bronzers favoris parce que clairement il a la couleur parfaite, ni trop froide ni trop chaude. Il a ce soyeux que j'aime beaucoup. Il apporte de l'éclat sans pour autant faire trop et il épouse la peau à merveille. Je le redécouvre entre guillemets, même si je le connais très bien. Je travaille avec et souvent je ne les applique plus sur moi, mais c'est vrai que parfois je reprends des produits. Voilà pourquoi je les aime beaucoup et voilà pourquoi j'adore les appliquer sur moi. C'est un de mes chouchous quand même de bronzer. Et je vous vois venir, vous allez me dire mais si tu devais choisir entre le bronzer, l'autre bronzer, le nouveau bronzer de Charlotte Tilbury et celui-ci, alors j'aimerais vous dire que j'aime les deux, c'est vrai, mais j'ai quand même une préférence. Et ma préférence va Film Star Bronze & Glow en teinte Fair Medium sur moi, hein, je parle, hein, parce que vous avez une autre teinte que je n'ai jamais achetée, qui va plus au teint Medium foncé. Donc je peux pas vous dire, mais en tout cas celle-ci elle va vraiment sur les teints très clairs, light medium. Oui, je pense que c'est celui-ci que je choisirai entre les deux si vous me demandez de faire un choix, parce qu'il est un petit peu plus soyeux et la couleur me correspond un peu plus. Elle est un peu moins chaude que, en tout cas pour la teinte que j'ai pris, c'est vrai que j'ai pris la teinte 2. Et j'adore son rendu. Ce duo s'accompagne d'un highlighter que je n'ai pas utilisé puisque j'ai utilisé l'highlighter que j'ai acheté chez Glossier, mais je l'aime vraiment beaucoup aussi. Et d'ailleurs si vous aimez les highlighters pas trop bling bling qui ne se voient pas depuis la lune, celui-ci vous conviendra parfaitement. Alors c'est vrai qu'il est quand même assez léger, moi j'aime bien quand ça se voit quand même un peu plus, mais il est très très beau. Il est très très beau et d'ailleurs même mélanger les deux ensemble c'est très joli aussi. Ce qui m'en vient à vous parler de l'highlighter de chez Glossier. Alors là je l'ai pris parce que j'étais curieuse, c'est tout petit, hein. L'applicateur est petit mais c'est vrai que c'est finalement bien pratique. Bon après je l'applique au doigt, j'ai essayé au pinceau, j'aime bien l'appliquer au doigt. C'est une belle surprise, c'est une très très belle surprise. J'aime beaucoup la couleur que j'ai pris et que je vous noterai en barre d'infos. J'aime la couleur qui est champagne mais qui n'est pas trop dorée, qui n'est pas trop rosée, qui est vraiment un juste milieu, qui est à la fois lumineux mais pas trop, enfin le juste milieu on va dire, mais surtout ça épouse bien la peau, c'est pas gras, ça tient bien et ça ne marque pas du tout. Comme il n'est pas trop intense, quand je dis trop intense, il n'est pas trop réflecteur de lumière, mais à la fois juste assez, on le voit quand même, hein, il est très très beau, puisque je le porte aujourd'hui. Ça lui donne ce bel éclat, ce naturel et je l'adore. Je ne regrette pas, j'ai peut-être envie d'essayer d'autres couleurs. Alors on peut dire que le format est un peu petit, mais si vous l'utilisez que pour les pommettes par-ci par-là, je pense qu'on peut faire un petit moment quand même. Je trouve l'applicateur pratique. Dans ma vidéo précédente, je vous avais présenté le Dior Backstage que j'adore, je vous l'avais déjà montré en long, en large et en travers. Je vous le recommande pareil, les yeux fermés. C'est pas la même chose, ils ont quand même une texture un peu différente. Elle est plus liquide, celle de chez Dior Backstage. Celle-ci est un petit peu plus crémeuse. C'est deux rendus différents, d'autant plus qu'il est un peu plus doré. Mais on va dans le même sens quand même, ça fait effet seconde peau quand même. Voilà. De toute beauté, je ne regrette vraiment pas, vraiment très chouette. Blush crème, version gouache, les Cloud Paint sont chouettes, hein, puisque je vous avais déjà présenté deux couleurs
que vous retrouvez dans cette vidéo où là où je vous donne des astuces et des conseils sur une version crème, où je vous donne des astuces d'application, où je vous montre un peu certains mélanges. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Ça vous donnera peut-être des petits conseils ou des astuces qui pourront vous aider dans votre quotidien. J'avais déjà le Storm et j'avais le Dawn. Je vais vous refaire les swatchs. Et là j'ai eu envie de tester une couleur un peu plus fraîche, un peu plus douce, puisqu'effectivement les deux couleurs que j'avais sont quand même très intenses, donc il faut vraiment y aller mollo parce que ce sont des blushs extrêmement pigmentés. Du coup je suis partie sur la couleur Beam et très jolie couleur, j'en suis ravie. Souvent ce que je fais c'est que, et vous pourrez voir ça dans la vidéo dont je vous parle, version crème, je faisais des mélanges, j'adoucissais un petit peu ces couleurs là qui sont très intenses et je vous recommande de ne pas en mettre beaucoup. Celui-ci aussi il ne faut pas en mettre beaucoup parce que je vous dis c'est très pigmenté mais il est plus doux. Il est plus doux et il a vraiment cette couleur un peu pêche pastel si je peux dire, et qui vous donne un coup de frais. Il est très beau. J'en suis très contente. Ils ont beaucoup de pigmentation, vous n'en mettez pas beaucoup donc ça reste quand même économique, mais il s'applique vraiment bien. Par contre je vous invite soit à l'appliquer sur une palette et venir tapoter avec votre pinceau, ou sur votre main pour pas prendre trop de matière et venir bien la diffuser sur votre pinceau. Alors vous pouvez l'appliquer au doigt sans problème et ça je vous l'explique dans ma vidéo, mais au pinceau un peu dense et venez travailler par tapotement pour ensuite venir le diffuser. Sinon vous risquez peut-être d'en mettre un peu de trop et de moins l'harmoniser sur vos joues. Et ça se fait tranquille. Franchement, on arrive bien à l'appliquer, si ce n'est qu'il ne faut pas en mettre de trop. Je suis très fan de cette couleur, vraiment. Et d'ailleurs, je vais vous faire les swatchs de 2 échantillons. Des swatchs de blush tout aussi beaux les uns que les autres. Vous avez le Beam juste ici, celui que j'ai utilisé dans le tuto. Le Dawn, alors vous voyez il est très orangé, mais ça dépend de votre carnation et je vous avais expliqué dans une de mes vidéos comment les utiliser. Le Storm et le Puff qui est un peu plus rosé et qui est plus subtil également, mais vous pouvez faire des tas de mélanges. Vous faites le Storm, vous faites avec celui que j'ai utilisé, le Beam, vous voyez ça vous fait un autre blush. Vous prenez celui-ci avec cette couleur et ça vous fait également un autre blush à l'infini. À vous de vous amuser. En tous les cas, j'aime beaucoup ces blushs qui sont faciles d'utilisation. On peut faire un panel de couleurs. Ils n'ont pas vraiment de défaut. Je dirais que le défaut va dans le packaging parce que si vous achetez ce genre de packaging, faites attention. C'est comme la gouache, vraiment. Même si le trou au final est plus petit que les gouaches, ça dessert trop de produits et du coup vous en avez beaucoup trop et alors pour revenir remettre ça dans le tube c'est un peu la galère, donc faites vraiment attention, n'appuyez pas de trop parce que vous risquez de perdre beaucoup de produits, donc tout doucement, et je vous dis il n'en faut pas beaucoup. Et vous pouvez très bien les mélanger entre eux, si vous aimez faire des mélanges, ce qui est mon cas, et bien c'est du bonheur parce que vous pouvez créer votre blush unique, donc ça c'est top. Et je pense que je vais prendre d'autres couleurs parce que franchement celui-ci, des trois à mettre tout seul, c'est celui-ci que je préfère, celui que j'ai appliqué dans mon tuto et celui que je porte, hein, puisque je l'ai appliqué aujourd'hui. Il est de toute beauté, même si ceux-là sont très beaux, il est de toute beauté. Concernant les sourcils, vous avez vu, j'ai utilisé le Brow Blade et je vous en reparlerai, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, c'est un coup de cœur pour moi ce stylo double embout qui est vraiment top. Et j'ai utilisé le Boy Brow que moi j'ai dans une autre couleur parce que je l'ai pris en blonde et justement l'autre que j'avais était trop foncé. Je voulais voir un peu ce que ça donnait. En fait, je trouve que ce mascara à sourcils est très bien pour les personnes qui recherchent juste de la coloration et une légère fixation. Moi, par exemple, je préfère une fixation plus intense parce que je n'ai pas beaucoup de sourcils et comme je les retravaille, le peu de sourcils que j'ai, je les relève de manière à ce que ça me fasse une arcade un peu plus haute et que ça puisse être fixé toute la journée. Et je dois bien avouer que ce mascara à sourcils ne me fixe pas assez dans la journée mes sourcils. Je lui préfère le Brow Artist que je vous montre tout le temps, que je vous ai notamment montré dans ma vidéo précédente. D'ailleurs je devais vous parler d'un autre mascara à sourcils qui est pas mal du tout, qui ne pourra pas plaire à tout le monde non plus parce que là pour le coup il fixe beaucoup. Mais mon best à moi c'est le Brow Artist de L'Oréal qui est top. Et celui-ci ira très bien vraiment parce que je sais qu'il y a des personnes qui recherchent ça, qui recherchent juste de la coloration, une discipline légère et ça pourra vous plaire. Je voulais également vous parler du mascara à sourcils, le Lash Slick de chez Glossier que j'ai déjà eu et que j'ai aimé, c'est pour ça que je l'ai racheté. En fait je vous en avais parlé l'année dernière sur Instagram et je vous avais expliqué que ce n'était pas un mascara qui donnait du volume, c'est pas son but premier, il a le but d'allonger. Du coup ça ne pourra pas forcément plaire à tout le monde, mais moi qui aime par exemple que ce soit allongé, le volume, la totale, eh bien je l'aime vraiment beaucoup. Tout simplement parce qu'en fait il me fait de longs cils
Et même s'il m'apporte pas un volume, la longueur, le fait qu'il sépare bien mes cils, je trouve que ça fait très joli. En plus c'est un mascara qui va vous donner soit un rendu léger, naturel, ou un rendu un peu plus sophistiqué si je peux dire, sans forcément avoir un volume de dingue. Mais j'adore, et notamment par exemple lorsque j'applique un fard seul, ou là dans mon tuto que des paillettes, puisque on verra bien mes cils. Alors encore une fois, je n'ai pas les cils très compliqués, c'est vrai, mais j'ai des mascaras qui allongent, enfin soi-disant, mais qui me donnent pas ce résultat là, et là pour le coup j'adore son rendu. Il est vraiment très très joli, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai racheté. À chaque fois que je le mets, le premier temps ça fait un joli effet, ça reste naturel, mais moi j'aime bien quand mes cils se voient. Étant donné que je suis blonde, et bien du coup lorsque je mets du mascara ça m'ouvre le regard tout de suite. Dès le deuxième passage je vois mes cils sont beaucoup plus longs, c'est vraiment très très beau, il a une très bonne tenue. C'est un mascara qui peut se dissoudre à l'eau chaude, donc ça marche bien. Bon moi je le dissous à l'huile, ça fonctionne aussi très très bien. Je me suis dit je le rachète, je l'ai beaucoup aimé, mais des fois on passe à plein d'autres choses. Il y a plein de mascaras que j'aime, je confirme, je l'aime toujours autant. Ce qui me fait penser que je ne porte pas celui-ci aujourd'hui, je porte celui dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente qui est de chez Essence. Et alors lui, c'est vrai que je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente, mais je vous invite, parce qu'il n'est pas très cher, à le tester. Et encore une fois, ça dépendra de vos cils, s'ils sont courts, s'ils sont longs, mais si vous aimez plus ou moins les mêmes mascaras que moi, et pourtant la brosse s'y prête pas, parce qu'en voyant la brosse je me disais bon ouais on verra, et il me fait des cils de folie dès le premier passage. Et alors en plus quand je le travaille un peu plus, voilà, ça me fait des longs cils, ça me fait du volume. Il est top aussi, mais celui-ci est vraiment bien. Ce qui m'en vient à vous reparler du Heavy Metal, le glitter gel en teinte distorsion que je vous avais mis en application dans mon make-up de fête précédent. Et je vous avais dit que vous allez le revoir passer dans un make-up beaucoup plus simple, puisque là j'ai fait un aplat de paillettes et je le voulais seul tel quel avec du mascara, parce que je trouve qu'à lui seul il fait tout son effet. Évidemment là je l'ai mis sur toute ma paupière, mais vous auriez pu très bien le mettre seul juste au centre, ou vous auriez pu très bien le mettre juste au ras de cils, que des paillettes. C'est en fonction de vos goûts personnels. Là je l'ai mis vraiment de façon beaucoup plus intense parce que bon j'aime ça, mais à vous de voir, peut-être soit le mettre que en coin interne ou en coin externe, c'est vous qui allez voir en fonction de votre créativité, mais je trouve qu'il fait son effet tout de suite. C'est des glitter gel qui tiennent très très bien tout au long de la journée. Il y a quand même quelques petits bémols que je voulais donc développer avec vous dans cette vidéo, mais ça reste mes préférés dans ce diamètre là, parce que ce diamètre là, oui, le paillette comme ça, dans ce diamètre là, parce que ça reste des paillettes quand même assez grosses si on peut dire, mais très confortables parce qu'elles sont pas du tout épaisses, c'est vraiment très très fine. Et le rendu est très joli. Alors par contre il ne faut pas en mettre de trop, ne superposez pas trop de couches parce que ça risque de tomber un peu. Elles tiennent super bien quand vous les mettez à la juste dose, mais ça c'est valable pour tout. Et l'application se fait très bien. Alors là par exemple quand je l'applique comme ça, je peux le faire au pinceau ou je le fais au doigt, ça va très très bien. Toute la journée ça va tenir. Par contre je vous mets en garde pour notamment les personnes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller, et quand on commence à se remaquiller, bah souvent on a tendance à se toucher les yeux, et là pour le coup si vous frottez vos yeux, effectivement les paillettes vont bouger et vont tomber, donc je vous évitez de trop toucher vos yeux. Bon c'est valable dans plein de make-up, mais quand même j'ai pu remarquer quand même aussi par rapport à ces paillettes là, au-delà du fait qu'elles soient confortables, on les oublie. Moi je les oublie, j'aime pas quand c'est inconfortable. Quand on a des glitter gel comme ça a souvent tendance à piquer sur les yeux, ce qui n'est pas le cas. Même si je vous ai montré de mettre une base et de mettre une poudre fixatrice sur votre paupière pour venir la faire adhérer, vous pouvez très bien les appliquer seuls sans faire ce que je vous ai montré. Ça dépend de ce que vous préférez, si vous devez unifier votre paupière avant ou si vous préférez faire une petite barrière avec les paillettes. Ça me pique pas trop celles-ci, elles sont confortables. Faites juste attention au démaquillage. Alors elles se démaquillent très bien, moi je le fais à l'huile, je masse légèrement, ça me pique pas, ça ne me griffe pas. Mais il arrive parfois que vous ayez une petite paillette un peu dans l'œil. Ça me fait pas mal puisque je vous dis elles sont très fines, mais ça arrive, ça peut être quand même inconfortable. Mais bon ça c'est un peu comme toutes les paillettes qu'on peut mettre, mais je dirais qu'elles se démaquillent très bien. Mais sachez-le et faites juste attention quand vous vous démaquillez d'y aller vraiment tout doucement. Mais je les aime beaucoup beaucoup. Je vous les recommande. Alors elles existent en différentes couleurs. À chaque fois moi je rachète les distorsions parce que c'est celles que je préfère, mais en même temps je les ai pas toutes testées. Mais en fait c'est, on va dire, des paillettes qui vont avec pas mal de choses et le rendu est tout de suite au rendez-vous. Sachant que vous pouvez également les utiliser sur les yeux, sur le visage et sur le corps. On peut faire beaucoup de choses avec ce genre de glitter. Mais c'est idéal pour les personnes qui sont pressées, qui veulent un effet waouh tout de suite. Je vous les recommande et à chaque fois je me dis que je dois en acheter d'autres, mais bon, affaire à suivre.
Je me suis racheté des baumes puisque j'avais celui à la figue qui a une odeur très agréable et qui est légèrement pêche. Alors je le mettais le soir, mais c'est vrai qu'il a une petite couleur pêche, bon ça on s'en fout, c'est pour le soir, mais il n'a pas une couleur pour la journée qui met en valeur mon teint. Mais par contre j'ai trouvé la texture très confortable, ce qui m'a donné envie d'en acheter d'autres. Et du coup j'ai acheté une version colorée, une version un peu rouge qui est le Cherry Balm, qui sent la cerise, mais alors ça sent très très bon. J'ai acheté le Coconut qui sent donc la coco, qui est lui le plus universel et qui n'a pas de couleur du tout. Je vais vous montrer ça un peu plus en détail. J'ai acheté le Birthday Balm qui lui est légèrement pailleté, très légèrement. Et c'est pareil, lui il sent une vanille sucrée qui est pareil très agréable quand vous l'appliquez. Ils sont confortables ces baumes. Moi j'ai besoin de mettre du baume le soir. En fait je mets de la crème pour les mains, je mets du baume sur mes lèvres tous les soirs. Et c'est vrai que je suis une grande addict par exemple du baume de rose de By Terry, parce que je trouve qu'il est très réparateur ce baume de rose. Il a fallu juste que je me familiarise avec l'odeur de la rose sur mes lèvres, mais je m'y suis vite habituée parce qu'il m'apporte un confort et je l'aime beaucoup pour ça, même pour les petites blessures que vous pouvez avoir. J'aime aussi beaucoup, ça je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos et je l'ai racheté il n'y a pas longtemps, celui de Lanolips. Donc le baume universel de Lanolips, et je l'adore également, notamment lorsque j'ai les lèvres très abîmées, que j'ai des petites coupures, même au niveau du nez, vous savez des fois on a des petites coupures, il est génial, il est très réparateur. Et j'avais acheté celui-ci suite à vos recommandations, enfin je l'ai racheté, qui est au citron, qui est un peu moins réparateur que celui-ci mais confortable, et ça sent la torte au citron, ça sent trop trop bon. Je vous dis, vous avez celui à la figue, vous avez le Birthday. J'adore le packaging, moi j'aime beaucoup ce genre de packaging. Le Cherry et le classique Coconut. D'ailleurs je vous ai pas montré, mais dans les baumes ce sont de jolis packaging. Alors bien évidemment c'est pas des choses qu'on va garder, mais c'est assez joli je trouve comme packaging. Il me reste un peu de rouge à lèvres rouge que j'avais swatché. Vous avez le classique qui est juste ici. Vous avez le figue qui paraît très orangé mais qui sur les lèvres il fait légèrement pêche. Vous avez le pailleté ici, c'est vraiment très subtil hein, les paillettes. Et vous avez le Cherry qui est là, qui apporte une légère couleur à vos lèvres, qui n'est pas très intense, mais une légère assez suffisante pour moi, qui n'a pas du tout de pigmentation. Et c'est vrai que les paillettes sont très subtiles, mais ça apporte son petit effet pour les personnes qui aiment ce genre de rendu. Mais ils sont très très bien, moi j'aime beaucoup le Cherry pour la journée. Après évidemment j'aime beaucoup les odeurs... coconut ou un peu vanillé, et de toute façon l'odeur de cerise aussi. Ils vont peut-être être un peu moins réparateurs par rapport au baume de rose et par rapport au Lanolips, mais je les trouve quand même assez agréables. J'aime beaucoup les appliquer le soir. Je pense que pour les personnes qui aiment mettre du baume dans leur quotidien sans pour autant avoir un baume justement trop épais, ça peut vous plaire. Et moi j'aime beaucoup avoir des baumes un peu teintés la journée. Le Cherry est vraiment top et il sent vraiment la cerise, vous avez envie de le manger. Et je voulais également vous parler du rouge à lèvres que je porte, qui m'apporte du confort parce que bon, je suis un peu irritée sur les coins ici, j'ai les lèvres abîmées, assez déshydratées. D'ailleurs c'est pour ça que ces baumes là me font un effet bœuf. Donc je fais des petites cures le soir. Mais là au niveau juste ici, là c'est vrai que c'est désagréable, donc je mets des rouges à lèvres un peu confortables. Lui je l'ai complètement acheté par hasard. Je voulais voir un peu ce que ça donnait et la couleur est magnifique, c'est un bois de rose bien lumineux qui est confortable justement, qui est pas collant et qui apporte cette jolie lumière sur des lèvres un peu comme les miennes qui n'ont pas du tout de pigmentation. C'est vraiment suffisant en termes de couleur. Je trouve que la tenue est pas mauvaise. Le seul petit bémol que j'ai quand même remarqué, puisque entre temps je l'ai utilisé plusieurs fois, c'est le clips comme ça. Parfois ça fonctionne, parfois que ça fonctionne un peu moins bien, c'est peut-être que le mien, mais des fois la matière elle vient pas de suite. Du coup vous vous retrouvez à faire comme ça et c'est vrai que c'est embêtant. C'est marqué vinyle lips, c'est vrai que ça fait un petit côté vinyle, et même si la tenue va pas du tout résister à un repas, c'est pas une tenue extrême, ça reste quand même pas mal par rapport à la texture et le lumineux et la couleur. Franchement la couleur c'est vraiment très très joli, une brillance très belle qui apporte un peu de relief à mes lèvres. Bon, sans abuser non plus, et j'en suis très très contente. Où je me dis, est-ce que c'est le mien? Parce que ça me donne envie d'essayer d'autres textures. J'aime bien l'embout, je le trouve... j'ai trop clipsé. Regardez. Bah voilà, moi qui voulais de la matière. Au secours. J'en rapplique. On va pas perdre, hein.
Il est vraiment très beau, il apporte vraiment une belle brillance. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai envie de tester d'autres couleurs, mais j'espère que c'est exceptionnel, que c'est que le mien. Autant vous les avez peut-être testés, vous avez le même problème, et autant vous avez testé cette couleur, donc n'hésitez pas à me dire. Je vous mettrai tout en barre d'infos, hein, vous inquiétez pas. Et là, je voulais vous reparler du rouge à lèvres de chez Huda Beauty, qui est donc le matte lipstick. Et ça, je vous l'avais présenté dans une autre de mes vidéos, puisque je vous l'avais présenté dans un coffret de Sephora Collection, Sephora Favori Sephora, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un peu le coffret un peu similaire au format nude que je vous avais présenté, sauf que je ne le vois plus sur le site, donc je pense pas qu'ils refont encore ce genre de coffret. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. J'aime bien la texture, elle glisse très bien, je le trouve confortable pour un mat, il est pas du tout déshydratant. Après, je trouve pas que ce soit un mat qui a une très longue tenue, une bonne tenue mais pas très longue. Mais la pigmentation est au rendez-vous. On a une pigmentation de folie dans un premier passage, l'opacité on l'a tout de suite. Le raisin est également très pratique parce qu'il est en pointe, du coup vous arrivez bien à faire la forme du cœur des lèvres. Et je vous dis l'opacité tout de suite, donc ça c'est chouette parce que ça fait une texture quand même fine. Ça vous fait en un seul passage déjà quasiment vos lèvres de fête, il y a juste des finitions à faire. Et concernant ce rouge, c'est un joli rouge assez classique mais qui tire plus vers on va dire le bordeaux un peu froid et qui est assez glamour, qui est vraiment très joli. C'est le genre de rouge qu'on peut facilement porter si on aime ces sous-tons là, parce que parfois vous avez des rouges qui sont un peu plus orangés ou un peu plus rouges ou un peu plus rosés, c'est en fonction de votre carnation, mais je dirais qu'il est assez universel et je le trouve assez flatteur. Une texture assez inédite, enfin inédite, maintenant on retrouve quand même des textures assez sympas. Autre rouge à lèvres dont je vous parlerai prochainement. Mais j'avoue que j'aime beaucoup et un beau nude de cette collection ne me déplairait pas. Cette vidéo arrive à la fin. Je suis quand même ravie de mes achats de chez Glossier globalement. Bah je dirais qu'il n'y a rien qui m'a déçu finalement. Je suis très contente, hormis le clips du rouge à lèvres où là je me dis bon c'est peut-être mon exemplaire qui est pas très bon, donc n'hésitez pas à me dire, mais j'adore la couleur de celui-ci et le confort, notamment là actuellement là je l'ai réappliqué et quand je le mets je m'en rends compte parce que comme j'ai les lèvres très déshydratées et très inconfortables, il me soulage. Du coup top, l'highlighter top, donc je suis très contente. Autant vous avez essayé certains des produits, le fond de teint ou autre chose, n'hésitez pas à m'en faire part, n'hésitez pas à m'en parler, me dire ce que vous en pensez, ou d'autres couleurs, des blushs. J'aurai plaisir à vous lire et à en discuter avec vous. Et cette vidéo est terminée, je vous dis à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!